Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit tuto qui va aider les référents à publier le défi mobilité pour leur établissement. Alors au préalable, le référent de l'établissement a déjà inscrit son établissement. Donc il a déjà cliqué sur inscrire mon établissement et suivi les différentes étapes pour inscrire son établissement. Et donc il a connaissance d'ores et déjà de son espace référent. C'est sur l'espace référent qu'on va aller pour publier le défi mobilité de son établissement. Alors on se retrouve sur, cette page-là pour, renseigner ses coordonnées. En tant que référent, je m'étais connectée un je m'étais créé un compte, pardon, pour, inscrire mon établissement et donc je suis bien sur, l'espace référent de mon établissement test que j'ai créé au préalable. Sur cet espace référent, on a plusieurs rubriques, vous les connaissez peut-être déjà. Une rubrique Mes défis, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas publié de défi. Une rubrique catalogue sur laquelle on va aller. La rubrique Ma structure, où je peux renseigner des informations sur mon établissement, et notamment, nous, ce qui va être essentiel comme information pour nous, c'est de pouvoir renseigner l'effectif total de son établissement, le nombre de salariés total de l'établissement ou du site inscrit au défi mobilité. Je peux aussi renseigner, ou apporter, illustrer, du logo de l'établissement et d'une image de mon établissement pour illustrer et qui sera visible sur l'application donc, visible par ses salariés. J'ai également à cet endroit-là mon code structure et mon code ou code établissement. Il est essentiel puisque c'est, grâce à ce code structure que mes collègues, mes salariés vont pouvoir, basculer sur le défi mobilité de l'établissement, celui qu'on va créer ensemble. Il est possible de modifier son code structure si, vous ne le trouvez pas opportun ou si, voilà, si vous avez envie de de mettre, d'autres caractères. Il suffit de le compren que le code soit compris entre 4 et 5 caractères, chiffres ou lettres et on pense bien à valider pour, conserver les modifications. Il y a également la boîte à outils. On vous invite à aller, consulter cette boîte à outils en fonction de quel établissement, vous êtes, de pouvoir aller sur le kit de communication, et différents outils qui vous sont proposés, donc à destination des professionnels, des scolaires ou des territoires en tant que PCI. Donc on va publier le défi. Je vais dans catalogue. Dans catalogue, je vois 3 modèles de défis, dont celui qui m'intéresse, qui va être défi mobilité pour les actifs. Encore une fois, on est sur un établissement, là, dans l'exemple, à destination de professionnels actifs. Voir le déroulé, on a une vue sur, le parcours du défi mobilité qui est proposé cette année, aux aux salariés qui vont participer, donc avec plusieurs étapes, des actions, des temps individuels, des temps collectifs, des étapes de saisie des données, donc il n'y en a qu'un de toute façon, donc je vous invite à dupliquer ce modèle dans mes défis et donc là, on arrive dans la rubrique Mes défis avec le fameux défi mobilité pour les actifs qu'on vient de dupliquer. Il est en mode brouillon et on va éditer ce défi pour personnaliser certaines étapes. Éditer les étapes du défi. Donc on est sur cette page-là. Encore une fois, on voit le, déroulé, heu, du défi mobilité, ce qui est proposé cette année aux participants et ce que vous allez du coup proposer à vos collaborateurs et on a des étapes où on nous demande des modifications ou des personnalisations. La période active, vous ne pouvez pas y toucher, c'est normal, c'est des renseignements, préenregistrés, auxquels vous n'avez pas la main sur lesquels vous n'avez pas la main. Période de recrutement, vous avez, modérément la main, on va dire, puisque la date, de la période de recrutement, c'est la date du début du défi, donc il faudrait mettre 1er avril
faut la faire correspondre à la date de début, qui se trouve ici. Et la date de fin, c'est la date à laquelle vous voulez, terminer, le recrutement de vos participants. On va dire qu'on va laisser la main aux participants, de votre établissement pour qu'ils puissent rejoindre le défi jusqu'à la fin du défi mobilité et donc là, on va mettre jusqu'au 25 mai. Ça va laisser aux participants, à vos collègues, la possibilité de rejoindre le défi de l'établissement jusqu'à, possiblement la fin du défi. Ce serait bien qu'ils s'inscrivent en amont pour qu'ils soient le plus actifs possible pendant la semaine du défi mobilité, qui, je le rappelle, a lieu du 19 au 25 mai. Mais néanmoins, vous avez la possibilité, voilà, de les recruter jusqu'au bout. Et après, ces éléments-là, on vous invite à ne pas y toucher. Je valide, je bascule à l'étape suivante. Donc cette étape, c'est un temps collectif. Les temps collectifs, sont à personnaliser si vous en avez. Donc, un temps collectif, ça peut être par exemple, un atelier de réparation de vélo que vous, proposez à vos salariés pour qu'ils viennent avec leur bicyclette et qu'ils puissent, faire réparer leur vélo. C'est, un, temps de lancement pour marquer le début du défi et s'assurer, en interne que, dans le cadre d'un temps collectif, vos collaborateurs ont bien, compris ce qu'était le défi, ont bien téléchargé l'application, ont bien, hem, mis toutes les chances de leur côté pour participer. Donc c'est vraiment des animations que vous avez prévues ou non en interne et que vous allez faire apparaître sur, le parcours et qui va pouvoir jalonner de temps collectif, de temps d'animation, le parcours qui est proposé à vos salariés. Donc ils apparaissent en rouge. Le premier temps collectif est plutôt un temps, autour du lancement. Donc, nous, on va pour l'exemple, hop, on va activer le temps et donc ça va nous laisser la main de personnaliser certains champs. En l'occurrence, on peut personnaliser le titre et après, malheureusement, on ne peut pas personnaliser le petit texte qui reste quand même globalement sur la thématique du lancement. Donc, je vous invite à personnaliser ce temps si vous avez prévu un temps autour du lancement du défi mobilité. Par exemple, on peut donner, voilà, l'exemple d'un café de lancement du défi mobilité. Préciser la date, si c'est un lancement, eh ben, il va avoir lieu peut-être, la semaine juste avant le défi. Vous pouvez préciser l'horaire, la plage horaire dédiée à l'événement, si vous avez envie de le préciser. L'adresse, heu, c'est l'adresse du lieu de l'événement, donc si c'est en interne sur site, eh ben, vous pouvez, noter l'adresse de votre établissement. La capacité d'accueil, s'il y avait une limite, une jauge à préciser. J'enregistre. Alors là, c'est pas hyper intuitif, on enregistre et on reste sur cette page-là comme s'il y avait, il manquait, une validation. Ça va être résolu, c'est bien pris en compte et je vous invite à vérifier. Donc on a mis la date du 14 mai, donc par exemple dans le déroulé, on va aller voir si on nous a bien pris en compte, voilà, le lancement le 14 mai. Et si j'ai d'autres camps, d'autres animations à personnaliser, je vous invite directement à cliquer sur un temps collectif, de l'activer et de le personnaliser. Et ben là, on va dire atelier réparation vélo. Et cet événement, il a lieu, pendant la semaine du défi mobilité à midi. Toujours sur site. Et là, il y a une limite. Le réparateur de vélo ne pourra pas, accueillir plus de 20 vélos, 20 personnes. Et j'enregistre. Et si j'ai que 2 temps d'animation, à proposer à mes collègues, je m'arrête là. Si j'en ai, d'autres, nous, on laisse la possibilité de personnaliser jusqu'à 4 temps collectifs. Donc vous en avez possiblement là, dans l'exemple, 2 supplémentaires à personnaliser. Si vous ne les personnalisez pas, si vous ne les activez pas, évidemment, ils n'apparaîtront pas dans le parcours, du défi mobilité. Et donc là, on va suivre notre défi, donc suivre ce défi. Pour l'instant, notre défi, il est toujours en mode brouillon. On voit les différentes étapes du parcours.
Vous verrez au fur et à mesure les participants, vos collègues participants, quand ils auront rejoint le défi grâce à vos codes structure et vous pourrez en ajouter si jamais, vos collègues se sont inscrits mais n'ont pas basculé sur le bon défi ou ont fait une coquille possiblement, vous pourrez, ajouter des participants à votre défi. Donc là, on est toujours en mode brouillon. Il va falloir le publier pour qu'il soit visible et disponible sur l'application. Donc je retourne dans mes défis. Donc on voit qu'il est encore en mode brouillon là aussi. Et donc là, je vais sur les petits points et je mets publier. OK. Et donc là, ça y est, le défi mobilité, pour notre établissement test est officiellement publié. Il va pouvoir apparaître sur, l'application ou la version web de l'application et on va pouvoir, vous allez pouvoir inviter vos collaborateurs à basculer sur le défi mobilité de votre établissement grâce à votre code structure.